Bonjour à tous les amis, on se retrouve, écoutez-moi bien, pour la dernière review d'Euro avant Backlash France, Backlash 2024 qui aura lieu du côté de Lyon. Les amis, je m'excuse déjà pour cette review d'Euro qui va sortir avec un tout petit peu de retard. Habituellement je la sors le mardi, on est mercredi parce que j'étais hier en train de préparer, de réaliser les derniers préparatifs pour l'after show de Backlash. D'ailleurs, regardez, j'ai déjà les menus, je les ai dévoilés sur les réseaux sociaux, les menus, la carte des consommations que vous pourrez retrouver dans le bar en question. Voilà, je suis un peu fier de cette carte que je trouve vraiment magnifique. Les bracelets sont prêts, bref, on est vraiment prêt à vous accueillir. Pour ceux qui ne veulent pas manquer cet after show, il reste encore quelques places disponibles, une dizaine de places disponibles. Vous allez sur le site qui est dans la description de cette vidéo, vous avez juste à vous inscrire. Il faut juste être membre de l'association WFF Experience qui vous donne accès à toutes les expériences de l'année pour 24 € par an. Donc voilà, c'est la seule condition. Et au programme, on a le plus grand quiz, je pense, jamais organisé en live avec une centaine de personnes, une centaine de passionnés. Le plus grand blind test et puis des musiques WWE diffusées toute la soirée avec les jeux de lumière aux couleurs des superstars. Ça va vraiment être incroyable. Je suis sûr que vous ne voulez pas manquer ça, les amis. Qu'est-ce que je voulais ajouter de plus? Il y aura évidemment des cadeaux à gagner pour les vainqueurs des blind tests et du quiz WWE. Ceci étant dit, les amis, c'est parti pour cette review d'Euro. Nous sommes cette semaine du côté de Kansas City dans le Missouri et c'est la dernière nuit de la draft. Alors évidemment, je vais vous donner tous les détails sur cette draft dans un instant. Commençons avec le premier point. Liv Morgan veut le titre de Becky Lynch. Effectivement, nous allons commencer le show avec Becky Lynch qui va faire son entrée du côté d'Euro avec cette ceinture qu'elle vient de remporter la semaine dernière. Elle va nous dire qu'elle veut affronter la meilleure, il est temps de penser à sa challengeuse. Liv Morgan va arriver, va dire que Becky était incapable de battre Rhea Ripley à WrestleMania et que maintenant c'est son Revenge Tour. C'est ensuite au tour de Nia Jax d'arriver et qui va dire qu'elle n'est pas championne parce que les deux ont fait équipe la semaine dernière pour l'éliminer. Et on a ensuite Liv Morgan qui va réaliser un dropkick sur Nia Jax pour la faire sortir du ring. Et ensuite, Liv Morgan va dire que si elle est là pour lancer un challenge, Liv Morgan l'accepte et on aura Liv Morgan contre Nia Jax plus tard dans la soirée. Ça, c'était l'opener. On enchaîne avec le deuxième point de la soirée. Premier choix de draft. Effectivement, premier drafté du côté de Raw cette semaine. Nous avons Imperium composé de Gunther et de Ludwig Kaiser. On ne parle pas de Giovanni Vinci, vous l'aurez remarqué. Et Damage Control, Io Sky, Dakota Kai et Asuka, eux sont draftés du côté de Raw également. Du côté de SmackDown, nous avons Jade Cargill et Kevin Owens qui sont draftés. Donc voilà, c'est Kevin Owens du côté de SmackDown, Jade Cargill du côté de SmackDown, pas de changement pour le coup. Et c'est un petit peu ce que je reproche, je peux déjà vous le dire, à cette draft. C'est le manque cruel de changement, je trouve. Je trouve qu'il y a la plupart des choix de draft n'ont aucun impact. C'est-à-dire que les superstars sont draftés dans le show là où elles sont déjà. Donc, c'est pas trop intéressant, surtout pour les main eventers, etc. J'aurais bien aimé que les choses soient un petit peu plus mélangées. Alors certes, on a NXT, on va le voir un peu plus tard, qui est bien présent dans cette draft, heureusement d'ailleurs. Mais sinon, je trouve que voilà, les principales têtes ne bougent pas. Et voilà, j'ai peur que malheureusement, on ait peut-être une année du coup un petit peu répétitive par rapport à l'année dernière du fait que les choses n'aient pas été bien mélangées dans le roster. Après, on verra, on va faire confiance à tonton Triple H. Nous avons ensuite, suite à ce premier choix de draft, Gunther qui va faire son entrée justement, alors qui vient d'être drafté en premier du côté d'Euro. Il va faire son entrée accompagné de Ludwig Kaiser et il affronte Xavier Woods qui lui est accompagné de Kofi Kingston. Il va beaucoup s'attaquer aux genoux de Xavier Woods durant le match et il va terminer avec un single Boston Crab puis avec un STF. Xavier Woods va bien résister au single Boston Crab mais va finir par abandonner sur le STF. Il va donc remporter le match Gunther et donc le segment se conclut là-dessus. Une petite rivalité qui continue entre Imperium et le New Day. Mais en tout cas, ça fait plaisir de revoir Gunther en action. Et voilà, on sent qu'ils sont en train de préparer petit à petit le King of the Ring qui va approcher. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce petit segment avec Gunther, les amis. On enchaîne avec Logan Paul qui s'invite du côté
d'euros. Effectivement, il va faire son entrée à Raw, il sera accompagné d'un autre youtubeur, à savoir Speed, que vous connaissez peut-être. On aura les choix de draft de Raw, donc CM Punk et Braun Strowman seront du côté de Raw. Et du côté de SmackDown, nous aurons The Pride, composé de Bobby Lashley, Angelo Hawkins, Montez-Ford et B-Fab, ainsi que Tiffany Stratton. Donc là, voilà, on a des bons petits choix de draft. Ensuite, Logan Paul va s'en prendre verbalement à Jey Uso, ce qui va ensuite nous mener à l'arrivée de Jey Uso, justement, pour venir contrer un peu verbalement Logan Paul. On a ensuite Finn Balor et JD McDonagh qui vont débarquer sur le ring. Jey va se mettre à attaquer JD McDonagh et Finn Balor, mais malheureusement, seul face à deux, il ne va pas pouvoir faire grand chose. Donc le pauvre, il va s'en prendre un petit peu plein la face. Et ensuite, on a Logan Paul qui va qui va vouloir aller chercher les bagues du Super Bowl de ses potes qui étaient au premier rang. Mais il va, au lieu de frapper ses adversaires, frapper McDonagh par erreur. Et donc là, Jey va en profiter pour repousser Finn Balor au sol. Et c'est à ce moment-là que Logan va le frapper avec ses bagues. Et là, on a la musique de Braun Strowman qui retentit dans l'arène. Il va venir sur le ring, asséner un chokeslam à Balor pendant que Logan Paul sort du ring. Et ensuite, Logan Paul va prendre la fuite et Jey va vouloir le suivre. Mais Braun Strowman va tout faire pour le calmer. On a Braun Strowman qui a une shape, les amis, incroyable. Enfin, pour le coup, ça m'a fait plaisir de le revoir. Parce que voilà, je trouve qu'il a l'air déter. Il a une shape de ouf. Donc clairement, Braun Strowman, moi j'achète personnellement. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord dans l'espace commentaire. Chad Gable et Bronson Reed veulent le titre. Et oui, ils sont deux à vouloir le titre intercontinental. On aura donc ce match où le titre est en jeu entre Bronson Reed et Sami Zayn. Reed va clairement dominer le match de loin. Mais Sami Zayn va le surprendre avec un Helluva Kick. Et alors qu'il allait remporter le match, Chad Gable va débarquer. Il va asséner une German Suplex, puis un Ankle Lock sur Sami Zayn. Il va ensuite poser avec la ceinture, mais à ce moment-là, Bronson Reed va l'attaquer et c'est finalement Bronson Reed qui va poser avec le titre, comme vous pouvez le voir sur ces images. Donc, et Bronson Reed et Chad Gable veulent le titre. Donnez-nous un match triple menace à Backlash. Il n'est pas encore annoncé, mais donnez-nous ce match. Enfin voilà, je pense qu'on attend que ça. Après, c'est peut-être pour des questions de planning, de logistique, sachant que Chad Gable, Bronson Reed et Sami Zayn doivent être à Raw lundi prochain. Est-ce que le fait d'être en France le samedi, voilà, est-ce qu'ils veulent pas donner un peu de repos aux superstars parce que ça va être très intense sinon de partir le dimanche matin pour ensuite être le lundi en direct aux États-Unis pour l'épisode de Raw. Je sais pas trop, mais en tout cas pour l'instant le match n'est pas officiel pour Backlash. 5e point de la soirée les amis. CM Punk vient narguer Drew McIntyre et c'était excellent. Mais avant ça, petit choix de draft. Nous avons du côté de Raw, drafté à Raw, la LWO, Mysterio, Dragon Lee, Cruz del Toro, Joaquin Wilde, Zelina et Carlito. Et du côté de SmackDown, nous avons Legado del Fantasma, composé de Santos Escobar, Angel, Berto et Elektra Lopez, ainsi que Shinsuke Nakamura. Donc ensuite, on a Drew McIntyre qui va être sur le ring et il va nous dire qu'au contraire de CM Punk qui encaisse son chèque à la maison, il vient au boulot comme un vrai homme. Et c'est à ce moment-là qu'on a la musique de CM Punk qui va retentir. Donc tout le monde va regarder en direction du Titantron, y compris Drew McIntyre, sauf que CM Punk est en haut en gradin dans l'arène et il fait coucou à Drew McIntyre. Donc McIntyre va partir en colère en direction des gradins pour rejoindre CM Punk. Et au moment où Drew McIntyre arrive dans les loges, eh bien, il se rend compte que CM Punk n'est plus là et Punk désormais est dans le ring à sa place. Et donc il va s'asseoir dans la même position que sa célèbre pipe bomb et il dit que lorsqu'il sera à 100%, il promet de transformer la vie de Drew McIntyre en enfer. Donc des mots très forts et j'ai adoré cette promo, cette position de Punk dans le ring avec le t-shirt en plus blanc comme à l'époque. Enfin voilà, c'était vraiment incroyable. Donc c'était un bon petit segment j'ai trouvé qui m'a rendu très nostalgique et je suis sûr que je suis pas le seul les amis. Dites-moi le contraire dans les commentaires. Je vous attends les amis. Candice LeRae contre Maxine Dupri, 3 petits points. Effectivement 3 petits points parce que alors peut-être que je suis le seul les amis. Mais on en a marre de ce match, non? On en a marre de cette rivalité, non? Enfin je sais pas.
Candice LeRae qui est accompagnée d'Indy Hartwell. Indy Hartwell qui va pousser Nile contre le poteau pour distraire Maxime Dupri. Et c'est à ce moment-là que LeRae va en profiter pour stopper la soumission. Et ensuite, on a Candice LeRae qui va enchaîner avec son finish pour le compte de 3. Donc victoire de Candice LeRae. Mais honnêtement, j'ai même pas envie de vous en dire plus. Il n'y a pas besoin. Voilà, c'est match inutile. Enfin, en tout cas, je trouve. On passe sans plus attendre les amis au 7e point de la soirée avec Liv Morgan contre Nia Jax avec avant ça les nouveaux choix de draft. Du côté de Raw, nous avons le Judgment Day composé de Dominic Mysterio, Finn Balor et JD McDonagh sans Rhea Ripley. Et Dragunov de NXT est lui aussi drafté à Raw. Et du côté de SmackDown, nous avons Naomi et Chelsea Green ainsi que Piper Niven qui sont draftés du côté du show bleu. On a ensuite Nia Jax qui fait son entrée, Naomi également. Justement, le petit lapsus. On a les deux catcheuses qui font leur entrée, Liv Morgan et Nia Jax. Et pendant le match, on a Naomi qui va arriver pour attaquer Tiffany Stratton qui elle était en ringside pour regarder le match. Liv Morgan va en profiter pour faire son code breaker sur Nia Jax. Ensuite, Liv Morgan va enchaîner avec son finisher pour remporter le match. On a donc une victoire de Liv Morgan. Mais voilà, c'était assez perturbant d'avoir Tiffany Stratton aux abords du ring ainsi que Naomi qui vient évidemment à l'approche du match de Backlash pour le titre féminin face à Bayley. Voilà, elle vient un petit peu semer la zizanie du côté de Tiffany Stratton. Donc c'était cool. Voilà, à voir ce que va devenir du coup ce titre mondial féminin du côté de Raw. Et pareil, est-ce qu'il sera défendu du côté de Backlash? Pour l'instant, aucune annonce. Et ça, c'est là aussi dommage. On a beaucoup de matchs du côté de SmackDown, vous l'aurez remarqué, et peu du côté de Raw. Donc, est-ce que, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est pas pour des questions de logistique? J'en doute un petit peu. Voilà, ça me fait un peu peur. 8e point de la soirée les amis, NXT au cœur de la draft, effectivement je vous l'ai dit, mais c'est d'autant plus vrai puisque nous avons du côté de Raw, première sélection, le New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods, et ensuite nous avons Lyra Valkyria de NXT qui est draftée du côté du show rouge, donc voilà, très ému comme vous pouvez le voir sur ces images. Et ensuite on a SmackDown qui va sélectionner les Pretty Deadly et Candice LeRae et Indy Hartwell. Donc au lieu d'avoir cette rivalité pourrie entre Candice LeRae, Indy Hartwell et Maxime Dupri, etc. Du côté du show rouge, on l'aura du côté du show bleu. Donc au lieu d'être le lundi, ce sera le vendredi maintenant. Voilà. Mais c'est cool, on est content, Non, j'exagère un peu les amis, mais c'est vrai que cette rivalité, elle dure depuis des plombes pour qu'au final il se passe rien. Enfin voilà, c'est le néant. Je sais même pas pourquoi ils insistent avec ça. Honnêtement, je comprends pas. Dites-moi les amis si j'abuse dans les commentaires ou si vous pensez la même chose que moi. 9e point de la soirée. Nous allons parler des titres de champion du monde par équipe. Oui, nous avons un match de championnat cette semaine. Nous avons R-Truth et The Miz face à Akira Tozawa et Otis pour les titres. Donc à la fin du combat, on a R-Truth et The Miz qui vont faire leur Truth Crushing Finale sur Tozawa. Et R-Truth va faire le compte de 3 pendant que The Miz va s'occuper d'Otis. Il va le repousser à l'extérieur du ring, ce qui va leur permettre de conserver les titres. Ensuite, nous avons la draft avec Raw qui va sélectionner Final Testament, composé de Karrion Kross, AOP, Scarlett et Paul Ellering, ainsi que Bronson Reed. Et du côté de SmackDown, on va sélectionner DIY, composé de Tommaso Ciampa et Johnny Gargano. Et Blair Davenport de NXT, elle, sera draftée aussi du côté de SmackDown. Donc encore un choix NXT. Beaucoup de choix NXT, mais j'ai envie de dire encore une fois, heureusement, parce que sinon, je trouve que cette draft est plutôt pauvre. On enchaîne sans plus attendre avec le match pour le tag team match qui était annoncé en main event. Jey Uso, Ricochet et Andrade affrontent le Judgment Day dans le main event. Alors, honnêtement, voilà, un bon petit match de main event où on a les principaux main eventers de Raw en action. On a Damian Priest qui va prendre Jey Uso pour son Razor Edge, mais Jey va le repousser, va lui faire un Samoan Drop. Il va ensuite enchaîner avec son célèbre splash sur Balor pour le compte de 3. C'est ainsi que Jey Uso va remporter le match et va permettre à son équipe de remporter le match, composé de Ricochet, Andrade et lui-même. Le show va se terminer avec une célébration de tous les gagnants. Et surtout, avec un face-à-face entre Jey Uso et Damian Priest, un petit avant-goût de ce qui nous attend du côté de Backlash. Et ça, c'était plutôt cool à voir. Ça monte un petit peu l'intensité entre les deux hommes à l'approche de Backlash. Voilà, les amis, c'est ainsi que s'achève ce dernier épisode de Raw avant Backlash. Dernier message, les amis.
Je sais pas, honnêtement, si je vais refaire une vidéo avant Backlash, peut-être que non. Quoi qu'il en soit, je vous invite réellement à faire le maximum de bruit possible. Voilà, ne vous bridez pas sur les chants, vous chantez ce que vous avez envie de chanter, mais surtout, mettez le feu à Backlash. On est là pour ça. C'est un show historique, c'est la première fois que nous avons un PLE en France, et si nous ne voulons pas que ce soit la dernière, il faut vraiment mettre le feu et montrer que le public français est l'un des meilleurs, voire le meilleur au monde. Et pour ça, il faut chanter toute la soirée et on ne se fatigue pas hein, jusqu'au main event. Voilà, on chante du début jusqu'à la fin et c'est ça qui va marquer la WWE, de voir que le public français est capable de tenir tout un show sans se fatiguer. Et voilà, allez-y. Je vois que Sturi a lancé un mouvement là pour Jey Uso avec vos lampes de téléphone. Allez-y, suivez le mouvement et il faut marquer les esprits. Donc je compte vraiment sur vous les amis. Ça va être un truc de malade. J'ai très hâte d'y être. Pour ceux qui sont là-bas, on se voit là-bas, évidemment. Voilà, et puis encore une fois, pour ceux qui veulent se joindre à moi et à tous les membres de l'association WFF Experience après Backlash pour profiter, débriefer sur ce show tous ensemble, eh bien vous êtes les bienvenus. Le lien pour vous inscrire est dans la description de cette vidéo. Voilà, merci les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la commenter pour le référencement et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve très très vite ce week-end pour ceux qui seront à Backlash. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!